Nous bénissons le Seigneur pour ce matin et nous le rendons grâce au nom de Jésus. Nous allons attaquer directement l'atelier 1 du jour 2 d'Itonda. Alléluia. C'est un atelier, c'est sous forme de formation. Alléluia. Et nous allons aborder le sujet ce matin. Nous bénissons Dieu déjà pour hier, pour l'ouverture de cette conférence. Nous avons été vraiment bénis, ça nous a fait énormément de bien. Et les panels nous ont fait du bien. Et nous voulons continuer aujourd'hui avec un autre thème qui, nous sommes convaincus, nous fera aussi beaucoup de bien. Et nous voulons bénir Dieu aussi pour cela dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour la parole partagée. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous parles encore ce matin. Tu nous amènes une parole qui va nous affranchir, qui va nous délivrer, qui va nous faire du bien et qui va nous rapprocher de toi, qui va nous permettre d'expérimenter tes grâces et tes faveurs. Nous te bénissons pleinement pour cette parole que tu vas libérer, qui soit en phase avec ta pensée aussi dans le nom précieux de Jésus. À toi toute la gloire. Dispose cette atmosphère et bénis ce moment par ta présence au nom de Jésus. Alléluia. Donc notre thème de Itonda 2024, c'est Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises à vos maris. Hier, nous avons vu Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église, comme le Seigneur a aimé l'Église. Aujourd'hui, nous allons passer à l'atelier 1. C'est l'homme et la femme sont-ils égaux devant Dieu? L'homme et la femme sont-ils égaux devant Dieu? Est-ce que les hommes et les femmes sont-ils égaux devant Dieu? Cette question, pour moi, elle nécessite quelques précisions avant d'y répondre. C'est une question un peu complexe aussi à traiter. L'égalité des sexes ou l'égalité des genres. Quand on dit l'égalité des genres, avant on parlait juste de l'égalité des sexes, mais aujourd'hui on a dit des genres parce que le monde dans lequel nous vivons estime qu'il n'y a plus deux sexes, il y a plusieurs genres. Donc du coup, il parle plus de l'égalité des genres, mais nous resterons sur l'égalité des sexes, parce que dans la parole de Dieu, il n'y a que deux types de sexes, hommes et femmes. Il n'y en a pas plus. Alléluia. Dans la Bible, c'est cela. Donc, est-ce que l'égalité des genres, plutôt des sexes, est applicable dans la maison de Dieu? Est-ce que c'est en phase avec la pensée de Dieu, la parole de Dieu? Je précise que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet important, surtout que on a le mouvement féministe qui sont en train de monter en grande pompe et les femmes qui revendiquent exactement l'égalité avec les hommes, et nous le trouvons deux fois dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos couples, et nous le trouvons partout. Est-ce que la parole de Dieu est en phase avec le fait que l'homme et la femme soient égaux? Alléluia. Nous allons répondre à cette question en nous basant purement et simplement sur ce que la Bible dit. Donc je précise que ce n'est pas ma pensée ou mon opinion que je vais transmettre aujourd'hui, mais c'est la pensée et l'opinion de Dieu dans sa parole, sur la base de ce qu'il a dit, que je vais essayer de transmettre par sa grâce. Donc, l'homme et la femme sont-ils égaux selon la parole de Dieu? Comme on le dit les Anglais, that is the question. C'est-à-dire que c'est là vraiment la question. Parce qu'on se la pose et c'est une pensée qui fait beaucoup de débat, qui est vraiment partout et quand on débat partout. Déjà, que répondre? Je commencerai par dire non. L'homme et la femme, selon la parole de Dieu, ne sont pas égaux. Si, je dis non, si je tiens compte de certains aspects, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Avant de continuer, quand j'ai répondu le non, j'aimerais te dire, ne te fâche pas, ne quitte pas le live, ne quitte pas la salle, ne te précipite pas à dire mais c'est là, c'est des préhistoriens. Ce n'est pas cela. J'ai dit non, si tu as bien écouté ma réponse, selon certains aspects. Alléluia. C'est non. L'homme et la femme ne sont pas égaux selon certains aspects. Nous allons voir les différentes raisons que nous évoque la Bible ou qui sont basées sur la création de Dieu.
La raison 1. L'homme et la femme ne sont pas égaux selon certains aspects sur la base de la parole de Dieu. La raison 1, l'aspect 1. L'homme et la femme ne sont pas égaux par leur constitution physique déjà pour commencer. Alléluia. Par leur constitution physique, ils ne sont pas égaux. De la manière dont l'homme est constitué physiquement n'est pas égal à la manière dont la femme est constituée physiquement. Amen. Physiquement, l'homme a des particularités comme il n'a pas de sein, il a un sexe différent. Et la femme, elle a les seins, elle a un sexe différent, elle a une forme différente, elle a une morphologie différente et l'homme aussi a une morphologie particulière. Donc par leur constitution physique, déjà, ils ne sont pas égaux. Même si avec l'évolution, comme les gens disent, moi je dis plutôt la dépravation, la dégradation, avec la chirurgie plastique, les hommes peuvent se mettre des seins, les hommes peuvent avoir le sexe féminin, des femmes peuvent se couper les seins et peuvent avoir le sexe masculin. Ça, je ne suis pas à ce niveau. C'est des personnes qui corrigent ce que Dieu a fait. Je parle de la parole de Dieu. Par leur constitution physique, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Même quand un homme est féminin, il ne va pas avoir des seins. Il ne va pas avoir un sexe de femme. Alléluia. Amen. Même si une femme est masculinisée, c'est-à-dire qu'elle ressemble comme un homme, mais elle aura des seins, elle n'aura pas un sexe féminin. Donc physiquement, ils ne sont pas égaux. Ça, c'est la première raison, selon ces aspects. Deuxième raison, émotionnellement, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Par l'aspect émotionnel, ils ne sont pas égaux. D'accord? Cela n'est plus approuvé. Émotionnellement parlant, les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière. On dira d'un homme qui réagit dans la douceur et dans la faiblesse qui ressemble à une femme. C'est ce qu'on dit. On dit comment tu te comportes comme une femme. Femmelette, on va lui donner plusieurs noms. Ou chochotte. Aujourd'hui, il y a un type d'homme qui sort dans notre tendance actuellement. On appelle ça les garçons princesses. Les hommes princesses ou les garçons princesses. C'est les hommes qui prennent soin d'eux, qui sont doux, qui sont moelleux, qui ne sont pas durs. Avant, quand on parlait d'hommes, c'était vraiment rustique, musclé, dur, la peau dure. Mais aujourd'hui, vous avez des hommes qui ont des mains plus douces que les peaux des femmes, des peaux plus entretenues que la peau des femmes. Alléluia. Mais sa particularité, par sa constitution émotionnelle, il doit avoir un caractère un peu plus dur. Et la femme, par sa constitution émotionnelle, elle doit avoir un caractère un peu plus douce. Donc émotionnellement, l'homme et la femme ne sont pas égaux. L'homme a une manière d'exprimer ses émotions ou d'extérioriser son intérieur qui est différente à la base de la femme. Alléluia. Et la Bible nous dit en 1 Pierre 3, 7, ce passage qu'on a dit, Marie, montrez avant tout de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe faible. Donc émotionnellement, la femme est un sexe faible. Et bien sûr, Dieu a donné ce passage où dit tes désirs se porteront vers ton mari. En Genèse 3, 16, il dit à la femme, tes désirs, mais il dominera sur toi. Donc l'homme est censé être le plus fort. L'homme est censé avoir plus de force. Émotionnellement, il est censé être le plus solide. Émotionnellement, il est censé être le moins sensible. Par contre, la femme, émotionnellement, elle doit être sensible, elle doit être dans la douceur, elle doit être dans la faiblesse. Comme la Bible dit, le sexe faible, et ils sont différents. Après ça reste tout discutable, parce qu'on a dans le foyer les femmes qui battent leur mari, elles sont les plus fortes, elles sont les plus dures, elles sont les plus... Et moi, je pense que c'est ce qu'on appelle les déformations de la vie. Parce que Dieu n'a pas créé la femme pour être de caractère fort. Il l'a créé pour être dans la douceur. Alléluia. Il l'a pas créé pour être insensible. Il l'a créé pour être sensible. Alléluia. Et l'homme, il l'a pas créé pour qu'il soit sensible. Il l'a créé pour qu'il soit plus dur dans ses sentiments. Alléluia. Donc, à ce niveau émotionnellement, l'homme et la femme ne sont pas constitués pareillement. Raison 3. Raison 1. Physiquement, l'homme et la femme sont différents. 2. Émotionnellement, l'homme et la femme sont différents. 3.
La femme a été tirée de l'homme, d'une seule côte de l'homme. D'une seule côte. Quand Dieu crée la femme, il prend une côte en Genèse 2, 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes de l'homme et renfermant à la chair à la place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Amen. Il forma une femme de la côte. L'homme, un homme, nous avons tous combien de côtes? Qui a une idée, ceux qui se rappellent de la science, les cours de sciences? Nous avons combien de côtes? Nous avons combien de côtes? Si c'est tu as tombé. Nous avons 2 douzaines, c'est-à-dire 24 côtes. 2 douzaines. 12 d'un côté, 12 de l'autre côté. Alléluia. Donc la Bible dit que Dieu a pris seulement une seule côte. Donc 23 sont restés sur l'homme et puis une est partie sur la femme. Alléluia. Pour nous faire comprendre que déjà sur cette base-là, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Est-ce que vous comprenez? L'homme a été tiré de Dieu. Et puis la femme a été tirée de l'homme. Donc à ce niveau-là, l'homme et la femme n'ont pas les mêmes côtes. Même si physiquement, la femme aussi a 24 côtes. Mais selon le regard de Dieu, la femme a une seule côte. Alléluia. Et cette côte-là vient de Dieu. Donc à ce niveau-là, il y a une différence au niveau des côtes. Alléluia. Amen. C'est pour ça que l'homme peut dire à la femme ma côte, mais la femme ne peut pas dire à l'homme ma côte. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'homme n'est pas sorti d'elle. Mais lui, il peut l'appeler ma côte. Parce qu'elle est sortie de lui. Donc il y a une différence. Donc quand tu regardes ces choses-là, tu comprends que l'homme a gardé beaucoup plus de choses de côte que la femme. Parce qu'elle a été faite d'une seule côte. Raison 4. Je sais que quelqu'un va dire, mais voilà des gars comme ça, des villageois. Parce qu'il y a des gens qui sont outrés, choqués par ce genre de propos, mais c'est dans la Bible. Raison 4. Dieu confie la vision à l'homme et lui met la femme en tant qu'aide. Dieu confie la vision à l'homme et lui met la femme en tant qu'aide. C'est pour cela que quand le jardin d'Éden, le projet de Dieu dans le jardin d'Éden a échoué, Dieu n'a pas appelé la femme, elle n'était pas la responsable. Même si c'est elle qui a introduit les choses, c'est elle qui a commencé à gâter les choses, il a cherché Adam. Il a cherché l'homme. Parce que c'est lui le responsable de la vision au sein d'un couple. Ce n'est pas la femme qui est la responsable d'une vision au sein d'un couple. C'est à Dieu, c'est à l'homme. C'est à l'homme que Dieu confie son projet. C'est à l'homme que Dieu confie ses plans. C'est à l'homme que Dieu confie ses choses. Et bien sûr, il amène la femme en tant qu'aide pour l'accompagner. Bien sûr, il amène la femme en tant qu'aide pour l'accompagner. Mais je sais que de nos jours, il arrive aussi que l'homme accompagne la femme dans la vision que Dieu lui a donnée. Mais quand vous lisez la Bible, Dieu a donné à l'homme et il a mis la femme, et il a nommé la femme en tant qu'aide. Raison 5. Par leur rôle dans la cellule familiale, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Oui, dans tout endroit, il faut une organisation. Lorsqu'il n'y en a pas, il y a désordre. Lorsqu'on n'établit pas le rôle de chacun, il y a désordre. Dans la cellule familiale, l'homme et la femme ne sont pas égaux de par leur responsabilité. De par leur responsabilité. L'homme, en tant que le chef de la famille, a la responsabilité d'envoyer le nécessaire qu'il faut pour la maison. C'est sa responsabilité. Il a la responsabilité d'envoyer le nécessaire qu'il faut pour la maison, de protéger la maison et de guider la famille dans la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce que je dis? La responsabilité d'envoyer le nécessaire pour la maison, de protéger la famille et aussi de guider la famille dans la volonté de Dieu. C'est la responsabilité de l'homme. Par contre, cependant, la femme a pour rôle de prendre soin de la maison, de tout ce qui implique l'entretien, les tâches, les enfants. Alléluia. C'est sa responsabilité. Alléluia. C'est pour ça que Proverbe 14:1 pouvait dire, la femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire que dans sa maison, elle doit travailler. Elle doit s'occuper de tout ce qu'il faut.
Et l'insensé la renverse de ses propres mains. Quand vous lisez la femme vertueuse, on dit qu'elle se lève le matin, elle s'occupe de toutes les tâches de la maison afin que tout soit correct et que tout soit à sa place. Alléluia. On dit ses enfants la louent, son mari la loue parce qu'elle est responsable de l'intérieur de la maison. Mais l'homme lui doit envoyer le nécessaire. Il doit aussi protéger. S'il y a du danger, c'est à l'homme de veiller. Si par exemple un bandit vient taper, tout, je suis venu aujourd'hui vous cambrioler, ce n'est pas l'homme. L'homme ne doit pas jeter la femme devant pour dire va voir qui est en train de taper. C'est lui qui doit être devant. Alléluia. C'est lui qui doit être devant et surtout il ne doit pas fuir. C'est lui qui doit la protéger. J'ai vu une vidéo comme ça où le monsieur était avec sa copine, ils étaient en train de marcher quelque part et puis les bandits sont sortis. J'ai dit, je ne sais pas comment le monsieur là, le réflexe qu'il avait, de toute façon il a fui. Quand il a fui, puis la femme est restée, les bandits m'ont eu pitié d'elle. Ils avaient déjà pris les affaires. Ils ont regardé la femme, ils ont dit, il faut partir. Ils ont eu pitié d'elle. C'est un mari comme ça que le gars a fui, il a fait les roulades, il est tombé, il s'est levé, il a fui. Vous voyez? Ça, ce n'est pas un homme. C'est ça, non? C'est comme ça on dit. Ce n'est pas un homme. Il devait se battre et la protéger. S'il vient demander la main de cette femme, elle doit refuser. C'est la responsabilité. Aujourd'hui, nous avons des maris qui prennent soin de la maison. Nous avons des maris qui cuisinent, qui entretiennent, qui lavent les assiettes, qui veillent à ce que tout ne manque pas, qui font les courses. Mais quand ils le font en tant qu'aide pour la femme. Ils aident la femme. Mais ce n'est pas leur responsabilité. S'ils se lèvent le matin qui disent que je ne veux plus faire ces choses, la femme ne peut pas se plaindre d'eux. Alléluia. Elle ne peut pas le réclamer parce que ce n'est pas leur rôle. On a aussi des femmes qui vont dehors se battre pour emmener de l'argent. Alléluia. Elles le font pour aider l'homme, mais ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas elle d'aller chercher l'argent pour emmener. Ce n'est pas elle d'aller chercher le nécessaire pour envoyer. Ce n'est pas elle de guider la famille dans la volonté de Dieu. Elle aide l'homme. Donc si le jour où ta femme décide de dire moi je ne veux plus travailler, je veux seulement me reposer, me faire les ongles, tu ne peux pas mal lui parler, tu ne peux pas voir ça en mauvais. C'est son droit. Alléluia. Mais comme si elle peut aider son mari, elle le fait. Si le mari peut aider sa femme aussi, si la femme travaille, si elle est épuisée, si les enfants l'épuisent, que tu peux laver les assiettes, tu peux entretenir la maison, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas, elle ne peut pas venir te dire, mais tu n'as pas bien nettoyé ici, mais tu as mal lavé les assiettes, oh tu n'as pas rangé bien les... Non, elle ne peut pas le dire. Une femme qui le fait n'a pas compris que ce n'est pas la responsabilité de l'homme. Ou bien un homme qui dit que, mais l'argent que tu as gagné là, tu as mis ça où? Elle est libre de donner cet argent ou pas. Alléluia. Mais comme c'est une bonne femme qui aime son mari et qui aime l'Éternel, elle va aider, elle va apporter cet argent pour avancer le foyer, pour soutenir. Mais le mari ne doit pas s'asseoir là-dessus pour dire, bon, ma femme de toute façon envoie l'argent, moi j'ai croisé les mains. Alléluia. Ce qui est grave dans cette histoire, je pense qu'on va en parler dans la gestion financière. La dernière fois, je ne vais pas parler de ça, on va parler dans la gestion financière pour le panel de demain. Amen. Donc même si la femme apporte de l'argent pour aider, ce n'est pas de sa responsabilité. Dans le foyer, sa responsabilité, c'est que quand il se lève le matin, il faut que tout soit prêt. Il faut que la maison soit propre. Il faut que les habits soient lavés. Il faut que les enfants soient étudiés, qu'ils aient fait ce qu'il faut. Il faut que tout dans la maison soit géré. Alléluia. C'est sa responsabilité. Donc du coup, si le mari se plaint d'elle pour dire, mais la douche est sale, ou bien la maison n'est pas propre, elle ne peut pas dire, mais toi, mais tu ne peux pas nettoyer. Quand une femme fait ça, elle est en train d'enfreindre ce que Dieu a établi. Elle doit dire, laisse-moi, je vais nettoyer. Ou bien, ça ne te gêne pas de m'aider à nettoyer. Elle doit comprendre qu'il est en train de lui rendre un service. Avec aujourd'hui la modernité, il y a des partages de tâches. Bon, toi tu payes le courant, moi je paye l'eau, toi tu payes ça. Ce n'est pas biblique. On va en parler, je ne vais pas tomber dessus. Je pense que l'homme de Dieu Berceau en parlera. Raison 6 dans laquelle ils ne sont pas égaux. Selon la parole de Dieu, Dieu et sa parole, l'homme est le chef et l'autorité de la femme, alors ils ne sont pas égaux. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, Éphésiens 5, 22, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et dehors de même que l'Église est soumise à Christ, vos femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Amen.
1 Timothée 2,11. 1 Timothée 2,11. Que les femmes écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. C'est ce que la parole dit, que la femme, il ne permet pas qu'une femme soit autoritaire. Prend autorité sur son mari. Quand on dit sur l'homme, on n'a pas dit sur les hommes de dehors. On parle de ton mari. Mais c'est important qu'une femme qui n'est pas mariée apprenne déjà à s'entraîner avec les hommes qui ne sont pas son mari. Alléluia. Amen. Maintenant, il peut arriver qu'elle soit une autorité. Amen. Il soit arrivé qu'elle soit une responsable de temps. Elle gère des hommes en dessous d'elle. Oui, dans ce cas, c'est une autorité professionnelle. Amen. Mais en dehors de ça, elle doit comprendre que l'homme a été formé en premier et Ève en second. Donc, dans la parole de Dieu, l'homme est l'autorité et la femme doit lui être soumise. Raison 7. Il y a beaucoup de raisons qui font que l'homme et la femme ne sont pas égaux. L'homme et la femme, selon la parole de Dieu, ne doivent pas s'habiller pareillement. N'ont pas les mêmes vêtements. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore Dieu. Donc la parole de Dieu dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête lorsqu'il prie. L'homme ne doit pas se couvrir la tête lorsqu'il prie. Déshonore la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise la tête non voilée déshonore ce chef. C'est comme si elle était rasée. On dit prier. On n'a pas dit de porter le foulard dans toute ta vie. Et il y a des religions qui n'ont pas compris. Ils portent le foulard tout le temps, tout le temps. Or, c'est sur ce passage qui se base. Ce passage dit qu'il prie la tête non couverte. Donc, normalement, quand vous lisez la Bible, on doit appliquer cela à la lettre. La femme, lorsqu'elle rentre dans la présence de Dieu ou lorsqu'elle veut prier, elle doit mettre un foulard sur sa tête ou un voile pour prier. Mais quand vous lisez jusqu'à la suite, vous allez comprendre que le voile, ce n'est pas le voile la pertinence. Il dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est à l'image et à la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme et l'homme n'est point sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs? C'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc quand vous lisez le verset, vous comprenez que ce n'est pas forcément un voile physique. C'est la chevelure que Dieu a donnée à la femme comme voile. Donc normalement la femme ne doit pas couper, se faire la tête rasée. Voilà, mais c'est dans la condition de prière. Si elle a rasé sa tête, alors elle porte un foulard pour prier. Mais si elle a gardé ses cheveux sont là pour le voile. C'est ce que ça veut dire. Donc par leur accoutrement, la femme et l'homme ne sont pas pareils. Vous allez voir aussi, il va dire que je ne permets pas ce que la femme porte des vêtements d'homme. Donc par le vêtement, l'homme et la femme sont différents. Mais quand on va parler de vêtements, on va partir dans la culture. Alléluia. Parce que je ne vais pas dire les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Ça ne veut rien dire. Parce que dans certaines cultures, comme en Inde, les pantalons font partie du vêtement de femmes. Alléluia. Ça fait partie du vêtement de femmes. Dans certaines cultures, comme en Angleterre, la jupe fait partie des vêtements d'hommes. Donc culturellement, ça veut dire que dans notre pays, est-ce que le vêtement que tu portes en tant que femme est un vêtement de femme ou d'homme, selon ta culture? Alléluia. Donc, par le vêtement, Dieu distingue la femme et l'homme.
Raison 8. L'homme et la femme sont deux bonnes différentes, dont la différence, mais qui s'emboîtent pour que les choses puissent fonctionner. Donc l'homme et la femme ne sont pas égaux, mais sont complémentaires. C'est deux bonnes différences. C'est comme la prise et la corde pour mettre dans la prise. Donc, pour que l'électricité puisse passer, il ne faut pas que les deux se ressemblent. S'ils se ressemblent, l'électricité ne passera pas. Donc, ils sont différents pour être complémentaires. Alléluia. Ils sont différents pour être complémentaires. Et la Bible dit que toutefois, à 1 Corinthiens 11, qu'on a dit toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est-à-dire, on est ensemble. Une femme, malgré deux femmes, malgré tout ce qu'elles vont faire, elles ne pourront pas faire d'enfants. Elles ont besoin d'un homme, même si ce n'est pas pour coucher, elles ont besoin de la sémence d'un homme. Sinon, elles ne feront pas d'enfants. Les hommes, peu importe tous les acrobaties qu'ils vont faire à deux, ils ne pourront jamais faire d'enfants. C'est-à-dire, la fécondité vient du fait qu'ils soient différents et qu'ils se mettent ensemble. Alléluia. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Donc vous avez vu, j'ai dit non, ils ne sont pas égaux sur certains aspects. L'aspect de l'organisation des familles, l'aspect physique, l'aspect émotionnel, l'aspect vestimentaire, l'aspect de la complémentarité. Ils ont besoin de ne pas être égaux pour pouvoir être complémentaires. Parce que deux choses qui se ressemblent, qui sont pareilles, ne peuvent pas se compléter. Si vous avez la même chose, vous ne pouvez pas vous compléter. Il faut que vous ayez des choses différentes pour que l'autre apporte à l'autre. Alléluia. Mais ça, c'est la première question. La première réponse. La deuxième réponse, d'un autre côté, l'homme et la femme sont égaux, selon aussi la parole de Dieu, sur certains aspects. Ils sont égaux, selon la parole de Dieu, sur certains aspects. Est-ce que cela veut dire que la Bible se contredit? Je dis non. La Bible ne se contredit surtout pas. J'avais précisé au début que la question était difficile à répondre et qu'il fallait le répondre sur la base de quelques précisions pour dire que sur d'autres aspects, Dieu considère l'homme et la femme égaux. Sur d'autres aspects, Dieu considère l'homme et la femme égaux sur d'autres aspects. Lisons un peu la loi de l'égalité des sexes, pas l'égalité des genres, je dirais l'égalité des sexes, parce que pour notre Dieu, pour la parole de Dieu, il n'y a pas plusieurs genres, il n'y a que hommes et femmes. Alléluia. Donc on va rester sur l'égalité des sexes. Donc la loi dit quoi? L'égalité des sexes est un état dans lequel deux sexes reçoivent un traitement égal. Donc pour dire que normalement on ne doit pas traiter l'homme d'une manière et la femme d'une autre manière, selon les droits, selon les devoirs. Ils ne sont pas discriminés en raison de leur sexe. C'est ce qui se passait avant. Est-ce que vous savez qu'en France, ils ont autorisé à la femme de pouvoir travailler à un certain, je crois que c'est dans les années 1960 50, que la femme avait le droit de travailler. Avant, elle n'avait pas le droit de travailler. Elle devait rester à la maison. Elle devait s'occuper du foyer, comme la Bible l'a dit au début, qu'on a lu en haut. Elle n'avait pas le droit de sortir le matin, aller chercher du boulot et revenir. Jusqu'à aujourd'hui, certains hommes ont du mal avec ça. Et je dirais presque tous les hommes. Le vrai désir d'un homme, c'est d'avoir beaucoup d'argent et de garder sa femme à la maison. Les hommes. Hein Thierry? C'est ça non, Vivien? C'est notre désir. Moi, des fois, j'interdis ma femme de sortir. Parce que quand vous êtes à la maison, c'est là qu'on vous aime mieux. Mais dans la vie est tellement compliquée, avec beaucoup de challenges et finances, tu ne peux pas débloquer ta femme. Sinon, tu as lu l'heure. Il faut la laisser sortir, elle va chercher un peu aussi pour t'aider. Mais c'était comme ça. Avant, les femmes n'avaient pas le droit de travailler. Et l'égalité des sexes est venue pour dire non. Elles aussi, elles doivent avoir le droit de travailler. Elles doivent avoir le droit de faire ci, elles doivent avoir le droit de faire ça. Mais il faut dire que cette égalité des sexes est partie très loin. Parce qu'aujourd'hui, on lui donne le droit d'avorter, on lui donne le droit de beaucoup de choses. Alléluia. Et dans le cadre de l'égalité, donc, c'est ce que ça veut dire, les mêmes droits civils, les mêmes accès aux biens sociaux, aux opportunités et les mêmes obligations. L'idée est que chaque personne se voit accorder les mêmes droits légaux et est considérée par la société comme égale. Aucun des deux sexes n'est moins valorisé. Donc c'est ça l'égalité des sexes. Mais quand vous allez lire la Bible, vous allez comprendre que la parole de Dieu est d'accord
avec le fait que l'homme et la femme soient traités également. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'une personne est une femme qu'on ne va pas lui confier certains métiers, qu'on ne va pas lui confier certaines tâches dans l'entreprise. Et c'est ce que d'autres faisaient avant. On va dire, mais toi tu es une femme, tu ne peux pas t'en occuper. Même dans le recrutement, il y a des gens qui ne recrutent pas des femmes pour certains postes. Parce qu'on va dire non, elle va faire ses cheveux, elle va faire ses ongles, elle va faire ci, elle va faire ça, elle va nous retarder. Et ça, si elle le sait clairement, et si vous l'avez exprimé, elle est capable de porter plainte, et vous êtes capable de payer beaucoup d'argent en tant qu'entreprise pour la dédommager. Amen. Donc c'est sur ça qu'ils veillent. Parce que vous avez vu que la mentalité des hommes est venue est poussée dans la discrimination. Et on donne peu de choses à la femme. Dès qu'une femme vient chercher un travail, on lui parle déjà de canapé. On lui parle déjà, tu couches avec moi, je te donne le travail. On ne regarde même pas sa qualification. À cause de la discrimination des sexes. Or que c'est un homme, on va bien regarder son CV, le recruter en fonction de ce qu'il sait faire. Mais la femme, on va avoir tendance à vouloir la recruter en fonction de sa beauté. Et c'est ce que l'égalité des sexes est amené pour venir arrêter. Maintenant, la Bible est d'accord avec cette partie, sur cet aspect. Et je vais vous le dire. 5 raisons qui prouvent que l'homme et la femme sont égaux selon la Bible. Raison 1. Regardez ce que Dieu dit quand il créait la femme. En Genèse 2, 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Le semblable, ça veut dire quoi? Pareil. On est d'accord? Une aide semblable. Non, ça veut dire, il ne fait pas quelqu'un de différent. Alléluia. C'est quelqu'un, Dieu regarde la femme de loin, il ne la regarde pas en différent de l'homme. Il dit une aide qui est semblable à l'homme. Alléluia. Donc, ce passage déjà nous prouve que quelque part, Dieu voit la femme et l'homme semblables. On est d'accord? Raison 2. L'homme et la femme sont créés tous les deux à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Ce n'est pas l'homme seul qui a l'image de Dieu. C'est l'homme et la femme qui ont été créés à l'image de Dieu. Donc, ressemblant à Dieu, ils sont tous les deux égaux. Amen. Raison 3. Dieu ne nous regarde pas comme homme ou femme, mais comme enfants de Dieu. Regardez ce passage intéressant. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni grec, ni juif. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Et puis il dit quoi? Car tous vous êtes un en Jésus. Et si vous êtes Christ, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, hérité selon la promesse. Donc Dieu dit, il n'y a ni femme, ni homme. C'est-à-dire quand il regarde son peuple, il ne voit pas des femmes et des hommes, il voit des enfants de Dieu. Amen. Quand il regarde son peuple, il ne voit pas des femmes et des hommes, il voit des enfants de Dieu. Amen. Quand nous servons le Seigneur et que nous appartenons au Seigneur, nous sommes simplement des enfants de Dieu. Et quand vous lisez l'Apocalypse, l'Apocalypse ne parle pas de genre. Il dit qu'il voit un peuple innombrable, mais il ne dit pas des femmes et des hommes. Il dit plutôt des nationalités différentes, des couleurs différentes. Ok? C'est-à-dire que ce n'est pas les femmes et les hommes que Dieu voit. Raison 4. Dieu se sert de la femme comme il se sert de l'homme. Les dons de l'esprit, les dons spirituels, le fruit de l'esprit, n'est pas pour les hommes seulement. C'est pour quiconque croit. Il répand son esprit sur toute chair. Ah oui, ça c'est ce que je sentais par après. Plutôt, on ne va pas arriver là-bas. Dieu se sert de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, quand on parle d'œuvre, on parle de ministère, on pense que c'est que les hommes. Mais Dieu utilise aussi les femmes. C'est vrai que concernant la prédication, il y a débat. Je ne vais pas rentrer là-bas. Concernant le fait qu'une femme soit prédicatrice, il y a débat. Je ne vais pas rentrer là-bas, mais sachez que Dieu utilise la femme pour gagner des âmes. Dieu utilise la femme pour convertir aussi. Dieu utilise la femme pour mener des ministères. Dieu utilise la femme pour mener des visions. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Amen. En raison 5, au ciel, il n'y aura ni homme ni femme, nous serons tous des âmes vivantes.
Quand les disciples sont venus auprès de Jésus pour dire, mais cette femme, elle a eu combien de maris? Quand elle mourra, lequel sera son mari au ciel? Et Jésus leur a dit, il n'aura au ciel, personne ne prendra ni de femme, ni de mari. Il n'aura ni femme, ni homme. Nous serons des âmes vivantes ou des anges dans le ciel. Alléluia. Et puis la dernière raison, la femme et l'homme ont tous les droits au même don. Regardez ici, Acte 2, 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit sur les hommes, il n'a pas dit sur les femmes, il dit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Il dit oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Donc ça veut dire que quand Dieu veut répandre son esprit, quand Dieu veut donner les dons, il ne fait pas de discrimination. Il ne dit pas que non, je vais donner les paroles de connaissance qu'aux hommes. Non. C'est pour ça que la femme ne doit pas se mépriser ou se négliger. Vous voyez les femmes remplies dans les églises comme si elles n'ont pas droit au Saint-Esprit. Comme si elles n'ont pas droit au don de l'Esprit. Dieu dit dans les derniers temps, il répandra aussi sur elles et sur nous, les hommes, son esprit, et tout le monde manifesteront les dons de l'esprit. C'est pour ça que la femme doit comprendre que Dieu la voit aussi comme un instrument qu'il veut utiliser. La femme doit comprendre aussi qu'elle est une aide semblable à l'homme au regard de Dieu. Alléluia. Elle doit comprendre aussi que Dieu lui a confié la domination de la terre et la cultivation de la terre, la culture de la terre avec l'homme ensemble. C'est les deux qui doivent travailler ensemble, elle en tant qu'une aide auprès de lui. Alléluia. Elle ne doit pas se négliger. Elle ne doit pas se mettre en retrait d'une manière à tuer ce que Dieu veut faire avec elle ou à étouffer ce que Dieu veut faire avec elle. Parce que Dieu veut aussi répandre sur elle ses dons et son esprit. Alléluia. Amen. Donc pour conclure, ils sont différents les hommes et les femmes. L'homme et la femme sont différents sur des aspects. Mais leur différence permet la complémentarité pour l'équilibre et l'avancement. Mais sur d'autres aspects, ils ont les mêmes droits. Dieu les considère pareils. Il ne va pas considérer la prière d'un homme plus que la prière d'une femme. Il va tenir compte de nos prières en tenant compte du degré de foi qui élève la prière et non pas en tenant compte du sexe. C'est-à-dire à d'autres aspects, Dieu ne discrimine en rien, ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Leur différence vient seulement d'une organisation et que Dieu a établie. Sinon par rapport aux droits et par rapport aux devoirs aussi, Dieu ne va pas demander plus à l'homme de se sanctifier que la femme. Il demande à quiconque marche avec lui de se sanctifier au même niveau. Alléluia. Donc ne parlons pas que de droits, parce que les femmes qui revendiquent d'égalité de sexe, elles doivent comprendre aussi qu'on partage les mêmes droits, mais on doit aussi partager les mêmes devoirs. Parce que quand une femme tue, elle est assassin, on va dire, hey, mais c'est une femme, laissez-la, elle fait pitié. Non, elle ne fait pas pitié. Elle veut l'égalité des sexes. Si elle l'a tuée, on va la juger aussi, comme on la juge, qu'on juge un homme. Amen. On doit pouvoir la juger comme on juge aussi un homme. Donc on partage les devoirs, les droits, mais on doit aussi partager les devoirs. Et auprès de Dieu, c'est la même chose. Il ne va pas traiter non plus durement qu'une femme. Alléluia. Il va traiter chacun en fonction de sa bêtise et de son péché, et non pas en fonction du sexe. Quand nous comprenons cela, non seulement nous nous mettons à notre place, et puis les femmes, quand elles comprennent cela, elles ne se minimisent pas. Elles ne se négligent pas. Elles ne s'effacent pas parce que Dieu veut aussi les utiliser. Alléluia. Et Dieu rend disponible aussi ses grâces et ses dons et sa puissance pour les femmes. Amen. Parce qu'avant, au temps de la loi, c'était les hommes les privilégiés. Vous verrez rarement dire que l'Esprit de Dieu est descendu sur une femme. Même quand on voit le mouvement d'Esther, on a vu que ce n'est pas elle que Dieu utilisait, mais c'était Mardochée à qui il confiait toutes choses.
Mais dans les derniers temps, c'est-à-dire après Christ, l'Esprit est répandu sur toute chair. Les femmes ont droit aussi à être utilisées par Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons prier et dire merci à Dieu pour cet enseignement? Et que la femme qui est dans cette salle, la femme qui nous écoute, ne se néglige pas, se rend disponible pour Dieu. Se rend disponible pour les actions de Dieu dans sa vie. Kalabolo shekelebosa. Yakarabala shekelebosa. Karababos. Yekerelosa karabababababababa. Kolabala shekelebosa. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie pour faire, oh, mon roi, oh, voici ma vie. Voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire oh, ta volonté. Voici mon cœur, oh, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté. Oh, voici mon cœur. Oh, volonté, ta volonté. Disposons-nous vraiment à être utilisés par Dieu. Que Dieu nous permette de réaliser ce qu'il attend de moi, de nous, en tant qu'homme, en tant que femme, et que nous puissions nous inscrire dans son plan pour nos vies. Prions comme cela dans le nom de Jésus. Prions comme cela. Kalabolo shakaralasa. Yakarababo. Yakarada shekerelosa. Yakaromana sakarababos. Yekerelosa karabababosa. Yakarada shekerelosa. Je veux être utilisé par toi. Je veux connaître ma place, je veux connaître mon rôle. Je veux accomplir ce à quoi tu m'appelles. Dans le nom de Jésus. Je veux accomplir ce à quoi tu m'appelles. Dans le nom de Jésus. Karada shekerelo sakarababa. Yakarada shekerelo sakarababa. Yekerebo sakarababa. Kala sekerebo sa. Yelo sakarabalash. Je veux. Oh Dieu, être un instrument de tes mains, être un instrument de tes mains, être à ma place, là où tu t'attends que je sois, là où tu t'attends que je sois, afin de m'utiliser, afin de te servir de moi. Oh Seigneur, utilise tes servants, tes filles en ce lieu, ceux qui écoutent, utilise-les selon ton plan, et que dans ton plan tu les amènes là où tu as prévu les amener, que rien n'empêche cela, dans le nom de Jésus. À toi seul toute la gloire. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la fin de ce moment. Demain, dans l'atelier de demain, je vais parler de est-ce que la polygamie est tolérée ou admise par Dieu. Vraiment, il faut être là parce que c'est le sujet du moment. Je vais aller rechercher, fouiller la pensée de Dieu. Et puis je vais venir. Alléluia. Prier que Dieu m'aide à fouiller la pensée de Dieu. Parce que c'est un sujet terrible d'actualité. On a vu comment notre président est polygame.
tous les hommes sont bousculés aujourd'hui. On veut ressembler au président. En même temps aussi, on a des femmes kamikazes qui peuvent nous tuer. Donc voilà, est-ce que la polygamie selon la parole de Dieu est tolérée, est acceptée? Parce qu'il y a accepté, puis il y a toléré. Ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord, mais il peut le laisser. Tu n'as pas raté le ciel pour ça. C'est ce que ça veut dire tolérer. Maintenant, accepter, ça veut dire que c'est ce que Dieu veut, même quand Dieu n'a pas de problème avec ça. On va voir ça demain. Donc demain, pardon, sois là pour écouter. Ce soir, nous allons voir femmes, aimez-vous, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Nous allons lever vos prières pour la fin de ce moment. J'espère que vous avez été édifiés. Seigneur, bénis ce temps, bénis, nous partons, nous te prions que ta grâce soit avec nous. Merci encore pour ce 30 août, le jour de libération de la nation. Nous te rendons grâce aussi pour ce jour que tu bénis. Bénis-nous la suite de nos journées, bénis le programme du soir, sois avec nous dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.